Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de Femmes. Nous terminons notre semaine avec Virginie. J'espère que cette émission va passer un petit peu moins vite que l'autre pour qu'on ait le temps d'en profiter pleinement. Mais ce qui est bien avec les émissions, c'est que vous pouvez les regarder une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est comme ça qu'on perd du temps dans l'émission en fait. Et c'est pour ça que ça passe aussi vite. Et on va parler pour terminer des bons et des mauvais usages de la danse. Parce qu'on a vu tout ce que ça pouvait amener dans la vie d'une personne. Et franchement, c'est formidable, on est toutes d'accord pour le dire. Ben oui, mais bon, il faut le dire aussi, il y a un mauvais usage qui est là, et y compris dans l'Église. On a parlé en début de semaine que ça pouvait être vu comme un divertissement par les personnes qui le voient. Mais bon, avec comme une éducation, un enseignement, le regard peut changer. Mais quelquefois, ça peut émaner du danseur lui-même, d'avoir, même dans l'Église, même en faisant de la danse liturgique, d'avoir ce désir du spectacle, cet amour de la danse qui surpasse, tu en as beaucoup parlé, le désir de servir en fait. Oui, oui, tout à fait. Encore une fois, je pense qu'effectivement, ce qui est le plus important, c'est que le danseur ne perde pas de vue que sa source de création, sa source même de performance, toutes ses aptitudes lui viennent du Seigneur. On ne peut rien sans lui. Et je dirais même qu'après vraiment s'être consacré à Dieu, avoir peut-être une tendance à aimer plus la danse que d'être dans cette dimension de service, peut être même quelque chose de dangereux en fait, parce que le Seigneur peut reprendre aussi d'une certaine façon ce qu'il a déposé en nous. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque le Seigneur va utiliser notre corps dans une certaine dimension, il ne faut pas prendre ça comme acquis. Et il faut toujours réaliser que la façon dont l'Esprit de Dieu va pouvoir nous utiliser, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à expérimenter au quotidien dans notre relation personnelle. Donc vraiment faire attention à ça, à ne pas se séduire en aimant plus le don que le ministère. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une parole, moi, qui m'a beaucoup marquée. Mes pasteurs, souvent, qui m'ont dit que le don n'est pas plus grand que le ministère et que finalement, réaliser que ma position de serviteur, c'est ça qui me garde aussi dans une certaine humilité, au lieu d'être tellement attachée à la beauté de la danse que d'être toujours tentée, même pendant que l'on rend ministère, d'être tentée comme ça, parfois de vouloir en mettre un petit peu plein la vue. Donc ça, effectivement, c'est vraiment un écueil pour le danseur liturgique et d'être aussi dans cette humilité que ce que je fais, ce que je donne à faire, ce que les gens reçoivent, ça vient vraiment de toi, Seigneur. C'est toi qui permets ça. Ce n'est pas moi avec ma grande technique, avec mes grandes aptitudes. Parce que, en réalité, des danseurs qui ont une technique immense peuvent ne pas du tout être ouin ou peuvent offrir une danse qui finalement ne véhicule pas forcément la vie de Dieu. Et effectivement, on le voit notamment dans la parole de Dieu. On a parlé de Myriam lors des précédentes émissions. Donc là, on a une danse ciblée en Christ, vraiment, où elle sait, je veux dire, exactement ce pourquoi elle danse. Donc, elle est consciente de ce qu'elle fait. Sa danse a un objectif bien particulier. Elle est soumise à l'Esprit de Dieu. Puis, bien entendu, nous avons donc l'exemple du roi David. Et j'aime aussi à dire que souvent, lorsque le Seigneur met en lumière certains danseurs, ils ont toujours une position aussi sociale et une responsabilité par rapport au peuple particulière. Myriam, la prophétesse, et puis là on a ce roi, l'homme selon le cœur de Dieu, et en plus il est danseur, donc vraiment je me sens honorée d'être la danseuse du Seigneur et de comprendre aussi qu'il y a cette gloire que le Seigneur nous permet de pouvoir porter. Et David, lorsqu'il donc voit l'arche de l'Alliance rentrer comme ça, effectivement, on aime dire qu'il a dansé, mais en réalité, il n'a pas vraiment dansé. Il s'est surtout, on pourrait dire, déchiré son cœur. On pourrait dire qu'il a manifesté sa joie et son exaltation de façon immodérée. Voilà. Et cette danse-là, elle a un impact encore sur des générations et des générations, puisque nous en parlons encore aujourd'hui. Voilà, alors qu'il n'y avait pas forcément une forme artistique très particulière, mais même dans le monde séculier, on sait que le roi David a dansé. Voilà, c'est quelque chose qui est presque rentré d'une certaine façon dans la culture.
Et en termes de danse, effectivement, de mauvais usage de la danse, on a cette danseuse la fille d'Hérodias, qui s'est positionnée devant le roi Hérode et qui a donc dansé cette danse de séduction, je dirais même cette danse d'envoûtement. Je pousserais même à dire une danse vraiment transmettant un esprit de sorcellerie, puisque le roi a été séduit, il a été complètement captivé par cette jeune femme. Et au lieu que cette danse ait été porteuse de vie, cette danse a été porteuse de mort. Et ce qui est important de souligner, c'est que la Bible nous dit que le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et à cause des témoins qui étaient autour de lui, il a dû aller au bout de ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'il lui avait dit, voilà, tu danses tellement bien que je pourrais tout te donner, dis-moi ce que tu veux. Voilà. Alors comment est-ce qu'une danse peut, à ce point-là, contraindre quelqu'un à faire le contraire de ce qu'il voudrait faire? Cette danse a obligé Hérode à commettre un meurtre. Il est devenu meurtrier. Wow. C'est vrai. Et c'est là où on réalise que, mais si cette même jeune femme avait manifesté une danse soumise à l'Éternel, imaginez quand bien même la faveur de Dieu qu'elle aurait pu attirer. Et c'est là où on réalise que lorsque l'on danse, on se donne totalement esprit, âme et corps, Dieu ne peut pas résister à notre adoration. Il est un petit peu contraint à répondre à cette adoration et à nous demander finalement, que veux-tu que je te fasse? On attire aussi sa faveur. Donc voilà, cette danse source de mort, cette danse vraiment qui a prostitué cette jeune femme elle-même et qui a été une occasion de chute, c'est aussi ce que l'on voit aujourd'hui dans la société actuelle, hein, toutes ces danses auxquelles nous sommes impactés d'une façon ou d'une autre, puisque même dans l'Église, on voit que maintenant, on accepte aussi, par exemple, que les groupes de jeunes viennent pour une certaine célébration faire leur danse qui est, excusez-moi, mais vraiment d'une influence séculière, uniquement sur une musique chrétienne, et on dirait que ça passe, et finalement on se dit, tant mieux, notre jeunesse est sauvée, parce qu'au moins ils font ça dans l'Église. Or, la révélation de Christ par rapport à cette sanctification du mouvement est bien plus profonde que ça. Il ne suffit pas juste de choisir une musique chrétienne et de bouger dessus pour être vraiment dans le plan parfait de Dieu. Et je pense que l'histoire avec Hérode, c'est aussi une image à quel point c'est avilissant et comment on dit, enchaînant tout ce qui est en lien avec l'impureté, l'impudicité et qui est énormément véhiculé au travers de la musique, au travers de la danse qui est ultra sensuelle, ultra sexualisée, et ça emprisonne toute une génération, même des plus vieux et des plus jeunes, dans la pornographie, dans toutes sortes de débauches, dans toutes sortes de péchés, d'impureté, et ça les rend vraiment captif, comme ce roi qui a été captif parce qu'il s'est laissé séduire et parce qu'il a regardé une jeune femme qui a dansé d'une manière inappropriée. Parce que tu te dis, pour qu'un homme de sa stature et que ses convives aient été aussi envoûté, c'est le mot. Oui, il y avait une portée spirituelle, ça c'est clair, parce que c'est pas possible. Mais sérieusement, c'est sûr qu'elle chantait pas bateau sur l'eau, tu vois. C'était quelque chose qui était là, qui visait, tu vois. Sa mère, elle l'avait. Cette danse avait un objectif, comme nous, on peut avoir un objectif, sauf que sa mère, elle avait une idée derrière la tête. Voilà, exactement. Voilà. Mais je trouve ça, même dans nos temps d'aujourd'hui, on parle beaucoup de trafic humain, on parle beaucoup de la prostitution, etc. Et tu vois cette mère qui envoie sa fille danser et de se vendre devant le roi pour obtenir la tête d'un homme qui était saint. C'est tellement une image de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde, et de voir qu'il y a un ministère propre, je dirais, où Christ est le centre et qui donne au corps l'importance qu'il a et la beauté, la pureté qu'il a. Moi, je trouve ça hyper rafraîchissant et en même temps motivant, parce que on n'a plus non plus envie forcément de cacher le corps, dans le sens, comme on t'a dit au début de la semaine, le corps, les œuvres de la chair, il y a comme un amalgame, mais de voir que c'est possible d'utiliser son corps d'une manière pudique et belle, je trouve ça assez et surtout dans le Seigneur, il n'y a pas de condamnation, parce que
faut réaliser que les personnes qui se positionnent pour danser, même celles dont on a beaucoup parlé cette semaine à l'église, qui ont à cœur de danser, mais finalement manifestent une danse qui dérange, qui est une sorte de divertissement, et on sent que les choses ne sont pas pures, on ne peut pas les condamner parce qu'en réalité, le péché, j'allais dire, colle à la peau. Et effectivement, lorsqu'on a été dans un moule avec une certaine gestuelle, le corps continue à transparaître de ces choses-là. Lorsque l'on prend un enfant dans nos bras qui a eu l'habitude d'être cajolé, qui a eu l'habitude d'être porté par sa maman, de recevoir des caresses, peu importe la personne qui va le prendre, il sait comment se placer dans les bras de la personne. Un enfant qui a été rejeté, qui a l'habitude de recevoir des coups, qui ne sait pas comment recevoir de l'amour, lorsqu'on va le prendre dans les bras, il est tout dur, crispé, et va avoir des mouvements comme ça de recul, de peur de recevoir un coup. Effectivement, le corps, du corps de la personne transparaît tout ce qu'il a vécu. On peut vraiment voir tous les stigmates placés dans le corps de la vie d'une personne. On peut véritablement lire ce que la personne a pu vivre. Et lorsque les gens, justement, beaucoup de jeunes filles, et je pense notamment ce que nous voyons en Martinique, arrivent de tout leur cœur, veulent danser pour le Seigneur, mais parfois elles sont gênées, elles ont honte, parce que les seuls mouvements qui arrivent, ce sont des mouvements extrêmement sensuels, et elles se disent « je suis chrétienne » et pourtant il y a toujours cette gestuelle qui me colle à la peau, je n'arrive pas à m'en défaire, alors que mon cœur est bien disposé. Et c'est là où vraiment il faut réaliser que le diable fait un travail en profondeur pour vraiment marquer notre inconscient et pour que nous puissions être téléguidés de sa pression et de l'impression de cette gestuelle-là. Donc il faut vraiment réaliser qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de problème, on n'est pas dans une condamnation et on apprend avec lui. Et il va nous permettre de désapprendre, de renoncer, d'oublier, pour vraiment passer dans son rouleau compresseur d'amour, où il va pouvoir nous remodeler, nous sommes ce vase, cette argile entre ses mains et lui le potier, et il va reformer notre identité, reformer notre mouvement, reformer notre gestuelle, guérir nos plaies, guérir notre corps et pouvoir lui offrir une danse vraiment qui le glorifie. C'est extraordinaire qu'il y a autant de profondeur à la danse parce que on se dit aujourd'hui, on accorde peu ou pas d'importance sur la musique sur laquelle on danse dans le monde et encore moins aux gestes parce qu'on se dit que c'est inoffensif, que c'est innocent, mais au contraire, ça marque l'âme. Comme tu dis, quelqu'un qui a un cœur pour Dieu, mais qui a été marqué par des choses du monde, des blessures, ça va même se manifester dans sa façon de danser devant Dieu et que ça va être encore marqué par ces choses-là et que Dieu doit venir guérir afin que la danse devant lui soit pure et ointe. Et, en fait, moi, ça dépasse en fait mon intelligence en ce moment parce que je réalise à quel point en fait, je réalise... Il y a des gros plans sur toi avec tes yeux. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, j'essaye vraiment de réaliser le rôle qu'a la danse dans la guérison vraiment du corps, guérison du cœur, de l'âme. Mais comme on l'a dit, c'est comme ça dépasse mon intelligence. Mais je pense que ça dépasse juste la danse, en fait. Oui, c'est ça. C'est un canal. Toi, c'est la manière dont Dieu t'utilise et c'est le canal que Dieu a choisi pour toi. Et c'est juste super beau de voir comment les canaux de Dieu sont infinis et comment ça aboutit toujours en quelque chose de beau. Vraiment, j'ai tout le temps, depuis qu'on a commencé l'émission, tu sais, j'ai le mot beauté qui revient, mais parce qu'au travers de la danse, il y a la beauté, il y a la grâce, c'est majestueux, c'est léger, et puis c'est tellement tout ce dont les femmes ont besoin de se voir et puis de recevoir. Et la danse, il y a des hommes qui dansent, mais ça a un côté, puis là on parle aux paroles de femmes, c'est un côté un peu féminin et c'est aussi une manière, et peut-être que des femmes ne l'ont jamais considéré, mais de reconquérir leur féminité. Absolument, c'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. Et de réaliser, tu l'as très bien dit, justement, la beauté, il faut aussi réaliser que être
avoir confiance en soi, c'est important justement pour pouvoir assumer l'autorité de Dieu en nous. Et aussi, dans cette beauté que nous devons manifester à travers la danse, il y a aussi le fait que le Seigneur veut utiliser la femme pour refléter sa beauté, même sa beauté esthétique. C'est important de réaliser que toutes nous sommes belles et que dans la danse, nous allons utiliser tous nos atouts, non pas pour séduire, non pas pour charmer, mais réaliser que mes yeux, à cause de la pertinence de mon regard, à cause de mon sourire, à cause des expressions de mon visage, je vais réussir à toucher des cœurs d'une façon bien précise. Et tac, là, je vais tourner mon regard et je sais qu'à ce moment-là, la personne va comprendre ce que je suis en train de dire et elle va être touchée. Je vais utiliser mes mains, utiliser mes muscles, utiliser l'intensité de mes expressions parce que je sais que ça aussi, c'est un outil que le Seigneur va utiliser pour toucher des cœurs. Donc, on prend conscience que notre corps, c'est quelque chose de beau et que j'utilise la beauté de mes bras, j'utilise la beauté de mon port de tête, j'utilise la beauté de mes pieds justement comme des flèches en fait que je vais pouvoir envoyer comme un message précis à envoyer au cœur. C'est ça, le corps a été perverti en fait. On a décidé que le corps c'était quelque chose de mauvais dans le milieu chrétien. Hein. On a voulu cacher, on a voulu cacher la beauté au fond de la chose alors que Dieu nous a créés et c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de beau. Et à son image en plus, c'est vrai. Et on peut s'en servir pour sa gloire et c'est ça que je trouve génial dans ce que tu dis, c'est que ça ramène les choses comme Dieu l'a voulu au départ. Exactement. Parce que comme tu dis, cette création est magnifique, elle est merveilleuse. Dieu nous a créés vraiment à la perfection. Et dans l'Église, on a voulu cacher ça parce que le monde l'a perverti, mais on peut s'en servir, mais comme Dieu veut, avec sainteté, avec pureté et pour sa gloire. Et je trouve que ça replace vraiment les choses dans l'ordre que Dieu a voulu, ce que tu nous partages tout au long de cette semaine. Je pense que c'est vraiment important en fait d'assumer notre identité, d'assumer notre identité de femme chrétienne, de créature merveilleuse du Seigneur, de conquérante et de femme victorieuse. Je pense que c'est vraiment très important et quand je parle d'assumer, je ne parle pas seulement, vous savez, de cette proclamation qu'on fait pour essayer de se rebooster dans les temps difficiles, mais vraiment de réaliser que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est vrai, c'est véritable, c'est concret. Et nous sommes ces ambassadrices qui devons vraiment promulguer cette culture-là. On a le droit d'exister. Quand bien même ce monde n'a pas été conçu dans ses moindres détails pour nous plaire, effectivement, c'est difficile. Nous sommes confrontés vraiment à un environnement défavorable. Mais le premier verset de la parole de Dieu nous montre bien que l'Esprit de Dieu n'a pas de souci pour pouvoir créer à partir du vide, à partir de l'informe, à partir du ténèbre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'environnement qui soit meilleur qu'un autre. C'est à nous, avec la puissance de Dieu en nous, de réussir à créer l'environnement favorable. Et on doit vraiment se réapproprier cette confiance que, oui, nous sommes véritablement plus que vainqueurs et par la danse, par le mouvement, en tout cas, on doit replacer ces choses. La beauté du corps, la beauté du cœur, le désir ardent de s'aimer les uns les autres, le désir ardent de se servir dans une dimension de compassion, dans cette dimension de dire mais je ne veux pas juste servir parce que ça plaît à Dieu, mais parce qu'aussi à moi ça m'importe, parce que moi aussi je suis concernée par les âmes du Seigneur. Voilà, c'est important pour moi et vraiment que notre prière à toutes, ce soit de se dire Seigneur, nous sommes fortes et nous sommes fortes pour nos foyers, nous sommes fortes pour notre société, parce que nous savons que nous sommes aussi donneuses de vie et qu'en notre sein, il y a des générations qui doivent être sauvées. Donc, les femmes, nous sommes vraiment responsables de notre destinée et je crois vraiment, j'ai une foi inébranlable dans ce que Dieu peut faire au travers de nous toutes. On va terminer, pas tout de suite, mais dans pas longtemps, avec un extrait de L'amour injuste. Tu as fait une danse sur l'amour injuste. Tu as
as dansé pour Hosanna. On a fait un spécial Hosanna Danse. Non, Mathilde n'a pas participé. Malheureusement, Donc, je n'ai dans pas ce dansé. spécial de Hosanna Danse, qui est une première pour nous et une première pour beaucoup, même dans l'équipe. C'est dommage qu'Aurélie soit pas là pour en témoigner elle-même, mais je vais le dire pour elle. Elle disait qu'elle a vraiment senti la présence de Dieu. Et puis, il y en a d'autres qui étaient là aussi, qui filmaient. Ils disaient ils ont senti la présence de Dieu. Je pense qu'il y a même eu des petites larmes qui sont échappées. Je ne citerai pas de nom. Mais je veux dire, c'est indéniable qu'il y avait la présence de Dieu, qu'il y avait une adoration qui était là. Il y a un esprit d'adoration qui portait tout le monde. Je pense que s'ils avaient tous pu lâcher leur caméra à ce moment-là, ils l'auraient tous fait. Ouais. Et c'est ça qui se passait à ce moment-là dans le studio quand tu as dansé. Et j'espère sincèrement que ça va pouvoir ressortir au travers des écrans. Et juste parce qu'on a parlé de tout ce ministère-là, pour certains, ça a été un approfondissement. Pour d'autres, ça a été un éveil. Pour nous, une découverte. Et du coup, est-ce que tu peux dire peut-être comment regarder ce passage, cette danse, avec quelle disposition? Oui, je pense qu'il faut vraiment prendre le risque de laisser tomber nos barrières intellectuelles. Voilà, et de dire que le Seigneur, on le reçoit avec notre cœur et en disposant vraiment notre esprit. Et j'aimerais que chacun réalise au travers de cette danse que c'est vraiment le message de Dieu, là sur l'instant, maintenant même, que je dois recevoir. On peut recevoir vraiment une parole du Seigneur en quelques secondes, juste le temps d'un chant. Et on a tellement besoin que Dieu nous parle. Mais c'est nous qui avons du mal à être sensibles, à écouter. On a toujours besoin d'une certaine atmosphère ou de tout un protocole pour penser que, ah bah oui, à cette conférence-là, ça y est, là, c'est sûr que Dieu va me parler. Or là, maintenant, durant cette danse-là, simplement sans me regarder comme une personne qui danse ou une danseuse, mais plutôt comme un canal de l'esprit qui va simplement vous parler à tout à chacun. Ah merci. Je voudrais juste préciser que c'était une danse spontanée, oui, une improvisation. Une danse spontanée à improviser, et c'est vraiment magnifique. Merci à toi d'avoir été la première à faire ça dans Hosanna Danse, le premier de premiers. Et puis merci pour toutes ces révélations. Je pense qu'on en a eu pour notre argent, même si c'est gratuit. Mais il y a vraiment de quoi méditer. Et puis, comme je disais, le mot qui me revient constamment, c'est la beauté. Et je pense que, mesdames, c'est pour vous. Vous devez retrouver cette beauté, une beauté qui n'est pas rattachée à votre corps, qui n'est pas rattachée à votre performance, mais qui est juste rattachée à votre identité en Christ. Et votre identité en Christ dit beauté. Cette beauté est pour vous. Et qu'au travers de la danse, en général, de ce ministère de danse liturgique, si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous arrêter dessus, vraiment allez voir les vidéos et laissez-vous remplir de la présence de Dieu, laissez-vous remplir de ce message d'amour, de vérité, et ce message de vérité qui vous dit vous êtes belle, votre corps est le temple du Saint-Esprit, votre corps est fait pour me louer, votre corps n'est pas sale, votre corps n'est pas un puits d'impureté, non, votre corps est le temple du Saint-Esprit, et je crois sincèrement que ce ministère va vous faire du bien et que vous allez vivre des grandes délivrances. Et comme Virginie l'a dit, Aurélie aussi pourrait le dire, laissez tomber les barrières intellectuelles, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Vraiment, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en vous et pour vous, pour votre libération. Donc, recevez ce cadeau de la part de Dieu qui est tellement bon envers vous. Alors, on vous laisse avec cet extrait de L'amour injuste et avec Virginie qui va danser. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne
ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.